Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanerainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là. Tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Ouais, j'allais dire, depuis qu'on est devenu genre 3 ou 4, plus que 2, mettons. Là. Depuis qu'on a eu des enfants. C'est oui, OK. Tu mets plus au focus. Non, parce que t'as plus besoin. Je mets plus au focus. Je lance même pas les ouvertures de podcast. C'est rendu quoi tes tâches? Ouais, de la simple. Je pense que je vais commencer avec ça. Bienvenue tout le monde, 34e épisode SLD Podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Yeah! OK. Voilà. Ça fait le tour du podcast. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Honnêtement, c'est un beau wrap-up. C'est l'outro qu'on vient de faire. J'espère que vous allez bien. On est c'est la 3e semaine du Summer Break. Attends. Là, on vient aujourd'hui, là, c'est pendant la dernière journée qu'on n'est pas dans un race week. Là. C'est vrai? Parce que demain pour vous, aujourd'hui pour vous autres, en fait, quand que l'épisode va sortir, ouais. On va être lundi. C'est le race week? Ah ouais. On s'en va aux Pays-Bas. Le Terre Ranger de Max Verstappen, où ce qui va enfin ne pas gagner à son home Grand Prix. Non, mais je sais pas. Là, je lance ça dans l'univers. Ouais, c'est ça. Je lance ça de même, mais on sait pas. C'est plus la manifestation de ton histoire. Ah, définitivement, chose, mais... ouais. Non, mais en même temps, je mais dis c'est réaliste. C'est réaliste. Ouais, c'est réaliste. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, puis il me semble que je l'ai dit dans le podcast, je sais pas si je l'ai juste dit à toi, là, en tout cas. Ça se peut, des fois, ça se mélange tout ça. Ouais, on parle peut-être beaucoup trop, mais en tout cas, que depuis que le Grand Prix des Pays-Bas est revenu en Formule 1, c'est-à-dire depuis quoi, 2021? Ouais, c'était 2021, ouais, je pense. Ouais, il est revenu en 2021, ouais. Il y a juste Max Verstappen qui l'a gagné. C'est vrai? Aucun autre pilote n'a gagné ce Grand Prix-là. Puis je sais pas, ça faisait longtemps qu'il était plus en Formule 1, me semble. Le Grand Prix, ça? Ouais. Ouais. Grand Prix du Pays-Bas. Ben, cette année, ça va peut-être être... honnêtement, les McLaren ont des bonnes chances là, d'aller chercher ça. Là. Il y a les McLaren, même les Mercedes pourraient y aller. Même si Ferrari... Bon, Ferrari, j'y crois un peu moins, mais il y a des bonnes... que ça va être compliqué. Là. Peut-être un retour de Perez? Imagine. En tout cas. Imagine Perez qui bat Verstappen sur le race pace à son home Grand Prix. Pour vrai, ça serait loin. Oui, définitivement. Est-ce que j'y crois? Non. Non, ben moi non plus, mais techniquement, le pourcentage de chance est là. Après 35 ans d'absence, en 2020, que le Grand Prix est revenu, je ne sais pas s'il y a eu lieu en 2020 à cause de la COVID, mais il a été annoncé pour un retour en 2020 après 35 ans d'absence. Fait que ça faisait... Quand même un bail. Ouais, puis ça a été annulé en 2020 à cause de la pandémie. Puis après ça, il est revenu en 2021 où que Max Verstappen s'impose... de façon foudroyante. Ouais. Disons ça comme ça, pour ceux qui s'en souviennent. Là. Gros throwback à cette année mémorable. Ah ouais, le bout où c'est qu'Hamilton était genre 40 points derrière, puis qu'on était comme, c'est fini. Là. Ma vie est finie. Il est fini, Hamilton. C'est Hamilton, ça il est fini. C'est comme c'est la fin de sa carrière. Ouais, définitivement. En même temps, là, il a gagné 2 courses cette année. Fait que, en tout cas, il faut jamais discarter Loulou. Non, c'est vrai. En tout cas. Fait que, en tout cas, moi, je suis bien excité pour cette semaine. Ouais. Enfin, je me souviens qu'on a dit ça l'année passée aussi, là, mais le Summer Break fait quand même du bien. Tu sais, mettons, là, on avait eu, je pense, un 14 courses de suite, là, sans vraiment grosse pause ou quoi que ce soit. Puis là, tabarouette, de ne pas avoir de course pendant plusieurs semaines m'a fait réaliser que, j'ai hâte que ça revienne. Ça crée un petit manque, hein? Ouais. C'est là qu'on se rend compte qu'on est accro, hein? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis là, ça me fait penser, là, tu sais, dans le Summer Break, il y a moins de contenu de F1 tout court, mais la page de F1 quand même pose du contenu. Puis c'est là qu'ils posent souvent le Grill the Grid. Là. Ouais. Puis là, j'ai vu un throwback à genre le Grill the Grid, je pense, de quand Vettel était chez Aston. Là. Je sais quelle année, là, mais tu sais, de lui sa dernière année, c'était... De lui qui fait le en ordre décroissant les derniers champions du monde en partant de c'était 2020. Il les a tout dit. Ouais, non, je sais, mais c'était en 2023 qu'il l'a fait, fait qu'il est parti de 2022, puis il est descendu jusqu'à les premières années de la Formule 1 sans aucune erreur, puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme wow, impressionnant. Ah ouais. Impressionnant. J'étais comme insane. Ah ouais. On va en reparler de Vettel d'ailleurs dans le podcast parce qu'il nous a sorti des petites nouvelles. Là, mais... Il nous a sorti des nouvelles, puis on s'ennuie de lui. Là. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a. Je sais pas, ça m'a impressionné. Mais j'aime ça, ces grills de grid-là. C'est quand même cool.
Ben, c'est le fun. Fascinant. Ouais, je pense que c'est à chaque dimanche qu'ils posent de quoi pour comme remplacer la course quand il n'y en a pas. Puis souvent, quand il y a des grosses pauses aussi, ils en profitent pour publier du contenu. Ce Ouais. qui est le fun parce que ça fait qu'au final, on a toujours quelque chose qui provient de la F1 à chaque semaine, tu sais. Ouais. Mais ouais, j'aimerais ça peut-être qu'ils update un peu leur concept. Tu sais, genre, c'est cool. Mais en même temps, je sais pas ce qu'ils pourraient faire de plus, là, dans le Ouais, sens non, que les c'est pilotes ça. et les écuries ont C'est d'autres choses à ça. faire, là. Je pense pas que les pilotes. Ben, ouais. Pas leur job non plus. C'est ça. là, Mais C'est pas leur job j'allais dire, principal. là. Je pense pas que les pilotes sont hyper heureux de faire comme, hey, je vais aller faire Grill the Grid, là, tu sais. Je pense qu'ils sont obligés, fait qu'ils le font. Mais ça, Comme- c'est le fun aussi. Mais c'est là. cool, mais en Ouais. même temps, tu sais, autre ça ou partir en vacances, tu sais, moi, je sais ce que je choisirais, là. Grill the grid. Grill the Grid, mais Ah oui. ouais, définitivement. For sure. Se ramasser dans un épisode de Grill the Grid, là. Je sais pas, ça va être quel grid, Je- là, par contre, là. Je Mais... sais pas, mais avoir mes quiz des 2 dernières semaines, là, tabois, ça serait gênant, mon histoire. Ah ouais? Non. Mais il y en a qui sont vraiment poches en plus, là. J'ai vu aussi, il y avait genre, un des concepts, c'était comme il montrait une photo d'une course, puis là, il disait comme, tu sais, C'est quoi le problème, là? c'est quoi le problème là-dedans. Puis il y avait, genre, c'était comme la course de Vegas, mais c'est à Vegas, sa sphère à Vegas, il était écrit, genre. Grand Prix de Londres. Le Grand Prix de Londres. Ouais. Puis c'est quoi, c'est Pierre puis Charles, je pense que ça a pris, genre. Ils ont juste jamais allumé, je pense. Ouais, il a fallu qu'ils leur disent pratiquement, puis j'étais juste comme. C'est tellement drôle, mais en même temps, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. J'étais comme. Ah, moi, je chercherais un détail du genre, il manque une couleur sur la livrée de. Je ne sais plus c'était quel genre qu'il y avait, là. Ouais. Mais Tu sur la irais livrée trop de ce précis, char-là, ou genre, ouais. Eh Quand oui. plus c'est obvious, moins je vais le voir, là. Ouais, non, je comprends. Mais bon. Puis justement, parlant de Vegas, là, ils en parlent de plus en plus de Vegas présentement. Puis ça me fait rire à quel point que ils veulent vraiment hyper cet événement-là. Puis tu sais, il faut se souvenir que le Grand Prix de Vegas est le Grand Prix que Liberty Media possède. Ah ouais. Genre, c'est Ah ouais. eux autres les organisateurs, etc. Fait que tu sais, veux pas, c'est normal qu'ils veulent en faire un gros événement, c'est normal qu'ils le poussent, etc. parce que les revenus vont directement dans leur poche. Puis c'est Vegas en même temps, tu sais, c'est futurement, ils veulent que ce soit la course de clôture, la dernière course de la Ouais, saison. Fait que, ce qui serait vraiment cool, tu sais. Ouais, fait que c'est sûr qu'ils veulent pousser l'audience et tout, là, puis ils ont plein de ressources là-bas là, pour faire un Grand Prix insane, là. T'as Tellement. plus de ressources, mettons, qu'à Montréal, là. Ah ouais. Com- Je suis en train d'essayer de regarder justement pour... Mais j'ai pas vu, par contre, tu sais, l'année passée, c'est sûr, l'année passée, c'est la première édition de Vegas, là, mais on voyait gros sur les médias sociaux, justement, des gens qui habitaient à Vegas qui critiquaient, genre, les débuts d'installation de ces choses-là. Ouais. Tu sais, j'imagine que ça doit commencer bientôt, ou ça a déjà peut-être commencé, je sais pas. Mais c'est quand même long à installer tout ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons qu'on regarde le Grand Prix de Vegas, là, il est 21 novembre au 23. 21 au 23 novembre. Ouais, ils ont peut-être pas commencé encore. Ouais. Peut-être un petit peu tôt. Peut-être un petit peu tôt. Au cours du mois, tu sais, début octobre, fin septembre, Mm. devrait commencer. Mais tu sais, parce que moi j'ai trouvé ça quand même. C'était quand même un bon Grand Prix l'année passée. Oh là. ouais, définitivement. Genre, autant sur. Tu sais, oui, il y a eu la saga avec l'égout puis le char à Saints, là, mais tu sais, j'imagine que ça c'est un one-time thing. Là, ça pense que ça oui, se là. repassera pas cette année. J'ai l'impression qu'ils vont mieux. Au moins là-dessus, ils vont faire attention, c'est sûr. Ils vont là. mieux les visser. Là. Ouais. Non, c'est parce qu'il était cassé, mais en tout Ouais. cas. En tout cas, mais tu sais, fait qu'il y a eu ça, mais tu sais, autre que ça, tu sais, la cérémonie d'ouverture, je sais pas si je peux appeler ça de même, mais la cérémonie de lancement du Grand Prix, je sais pas trop. Moi, je sais pas détesté. Tu sais, quand tu le regardais. c'est du surplus, c'est le fun. C'était du tu sais. surplus, Oui. c'était bon, c'était correct. Tu sais, c'est sûr que je pense que j'avais vu que les gens sur place, c'était moins intéressant. Là. C'était pas super synchro avec les pilotes et tout. Genre, tu les voyais descendre. Il y avait eu des vidéos de ça, là, quelqu'un qui Oui. était sur place, puis c'est comme, il les présentait, mais comme il était déjà là depuis un petit bout. Il est rendu. Il était en train de descendre, tu sais, Il puis reste il juste était la comme, tête, ah, c'est Lewis Hamilton, puis il est genre en train de rentrer dans le sol, tu sais, c'est un peu moins hot, là. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, moi, j'avais quand même bien apprécié. Le spectacle était cool. Le circuit a quand même donné un meilleur show que ce qu'on s'attendait. Là. Le cochon Ouais, inversé, vraiment. finalement. Ça avait du potentiel. là. Ouais, ça avait de l'allure, le cochon. Là. Ouais. Non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année aussi. Ouais. Puis honnêtement, je suis tout pour que ce soit le dernier Grand Prix de la saison. Là. Si tu peux faire quelque chose de grandiose, tu peux ramener du monde, tu peux ramener aussi plus de médias là, que ça en parle un petit peu plus aussi. Puis si en plus c'est sur une finale que le championship peut jouer à Vegas et qui sont à la bonne place pour célébrer par après. Là. Ah, clairement. Clairement. Oui. En plus, ils sont en vacances après. Là. Ben oui, c'est ça. Ils n'ont pas d'obligation pour un 3 mois facile. Là. Fait que, Ils sont bien. Ouais. Ouais, ben, Des tu petites trouveras ça- obligations de construire un char, là, mais à part de ça, Ouais. c'est pas super. Tu là. rases un pilote qui va aller visser son effectivement. propre char. Là, tu sais. Il y a l'écurie aussi qu'il faut qu'ils célèbrent, là. Oui. Quand même. Non, mais je sais bien, mais une soirée, ils peuvent se le permettre. Là. Tu Ouais. sais, c'est le fruit de leurs efforts là, tout au long de la saison. Là. C'est vrai. Ça va se payer des bouteilles à Vegas, moi, je suis sûr. Oui. Une bonne Ouais. run au casino aussi. Qui tu penses qui va payer des bouteilles à Vegas cette année? Zach Brown? Christian Horner?
Je pense, Toto Wolff? je pense les deux premiers. Je pense que Christian Horner va probablement payer des bouteilles parce que Verstappen va avoir gagné le championnat des drivers. Mais je pense que Zach Brown va aussi payer des bouteilles parce que McLaren va gagner le Constructors Championship. Ah ouais? Je pense. Encore confiant, là? Mettons qu'on regarde les points. Là. 408 points pour Red Bull, puis 366 pour McLaren. Là, je suis encore confiant. Ouais, ça peut le faire. Ça va dépendre de Perez. C'est ça que j'allais dire. Ça va dépendre de Perez. Ça va dépendre de... C'est lui, au final, qui va changer oui puis non. La compétition ou pas. Là. Oui puis non. Parce que, mettons que ça va dépendre gros du char. Parce que si Red Bull est capable de ressortir, c'est ultra fort. Ouais. Je pense que ça pourrait tout changer. Puis ça fait penser, on peut embarquer dans un des sujets qu'on a préparé pour aujourd'hui. Là. Je te voyais te diriger vers là. Je m'en allais vers là. Cette semaine, ce qui est sorti... cette semaine ou la semaine passée, je me souviens plus. On en avait parlé dans les podcasts aussi. Ouais. Que... En fait, la FIA a rajouté une phrase à la règle déjà existante que tu n'as pas droit d'avoir des pressions, un freinage asymétrique sur une même rangée de roues, sur un même axe de roues. Ouais. Fait que, mettons, tu peux pas avoir un pneu à gauche qui freine, mettons, des freins qui sont à 60%, je sais pas trop à gauche, puis 40% à droite. Ouais. Tu peux avoir 60% en avant, 40% en arrière. Ça, il n'y a pas de stress. Ça peut être asymétrique avant-arrière, mais pas gauche-droite. Exactement. Ouais. Tu as très bien expliqué. Merci. Puis là, ce qui est sorti comme concept, qui supposément serait sur Red Bull, puis si jamais vous voulez avoir plus de détails là-dessus, j'imagine que vous avez déjà vu l'information. Si jamais vous voulez les graphiques, puis si vous voulez aussi les explications derrière, allez vous abonner sur Instagram, là, c'est F Data Analysis. Ah, ils ont des trucs fous intéressants, eux autres. Vraiment, le gars, c'est... Je me sais plus. Je pense qu'il faisait son doctorat en genre mécanique des fluides. Ah ouais? Je pense que oui. Ben bref, tout ce qui est aéro, là. Ok, ouais. Parce que l'aéro est comme un fluide. En tout cas. Un génie, au final? Un génie mécanique des fluides, genre? Je sais pas trop. En tout cas, allez voir. Mais c'est super intéressant. Puis son projet de doc était en lien avec la Formule 1. Fait qu'il s'est parti une page Instagram. Il poste vraiment, vraiment beaucoup d'affaires parce qu'il est fan aussi de Formule 1. Mm-hmm. Puis il a posté un peu le fonctionnement de ce que Red Bull aurait sur son char qui serait présentement illégal. Qui est au final, là, mettons, on fait juste imaginer un T, les conduits d'huile à break. Là, Ah ouais. On peut imaginer que c'est un T. Puis il y a juste une petite partie en plein milieu du T qui, avec, mettons, la force que le char a, que, mettons, quand tu tournes à gauche versus à droite, etc., ce petit bout-là glisserait vers la gauche, ce qui ferait qu'il y aurait plus de pression d'un côté, ou glisserait de l'autre bord, ce qui ferait qu'il y aurait plus de pression de l'autre bord. C'est-à-dire que, mettons que tu tournes à droite, le bloc va se déplacer vers l'extérieur, ce qui va faire que tu vas avoir plus de pression de l'intérieur. Si tu as plus de pression sur une roue arrière à l'intérieur, tu tournes mieux. Parce que cette roue-là va retenir ton char dans le freinage, ce qui va faire que tu vas... tu vas... OK. Puis je trouve ça fascinant, je trouve ça tellement intelligent. Puis en plus, il y a pas d'électronique là-dedans, il y a rien. Là. C'est juste les forces qui déterminent. J'ai de la misère à voir comment... J'ai de la misère à voir comment ça fonctionne au final. Tu sais, je comprends le principe, là, mais comme, tu sais, c'est du liquide qui traverse, tu sais, c'est de la brique qui traverse ça au final. Là. Fait qu'il faut que quand ça se déplace, faut que ton entrée d'huile se déplace aussi en même temps sur ton tuyau, genre. T'as-tu vu le graphique? J'ai vu un petit peu, mais je sais pas. On dirait que ça me fascine pareil. Ah, je peux pas zoomer. Moi, je sais pas. Moi, je trouve ça quand même simple, c'est dans le sens que... c'est une valve dans le milieu. Okay, moi, je comprends. Ben, c'est une valve, c'est un petit bloc qui fait juste se déplacer. Déplace d'un bord. Okay, mais qui va ouvrir ouvrir l'ouverture ou qui va la fermer, dépendamment de quel côté tu tournes. De la façon que je l'avais vu, je pensais que c'est le T qui se déplaçait au complet. Non. Il glissait comme sur l'autre tuyau. Puis j'étais comme, s'il glisse, ça veut dire qu'il faut que tu aies une ouverture en continu de où ce qui glisse tout le long, parce que sinon tu vas juste perdre du fluide un peu partout. Ouais. Mais là, je viens de voir que c'est bon. Je viens d'allumer. Ça a pris du temps. Je suis arrivé à bon port. C'est vraiment juste un petit morceau dans le conduit qui laisse le liquide aller d'un bord ou de l'autre. Puis ça veut dire que c'est plus permis techniquement. Non, c'est plus permis. Okay. Puis, tu sais, j'ai vu plusieurs articles là-dessus qui disaient, OK, mais là, on sait, c'est pas mal confirmé que Red Bull utilise ce concept-là. Si ça fait plusieurs années, c'est-à-dire depuis les nouvelles régulations, qui utilisent ce concept-là, qu'est-ce que ça a comme impact sur le sport? Il y a beaucoup de gens qui disaient, rendu là, est-ce que c'est de la triche? Il y a beaucoup de gens qui disaient que oui. Il y a beaucoup de gens qui disaient que techniquement, c'est pas correct, mais en même temps, c'était mal écrit.
Fait qu'est-ce qu'on peut punir pour ça? Ah, ouais. Mais de ce Pas que sûr j'avais j'adhère vu, avec cette ligne-là, mais continue. de ce que j'avais vu, selon de la façon que c'était écrit, c'était quand même bien écrit. Ils ont encore plus précisé, mais c'est encore quand même très bien écrit. Puis ça aurait dû être vérifié et mis non légal depuis longtemps. OK. Fait que, est-ce que tu peux avoir des conséquences qui sont rétroactives pour ça? Je pense pas que ça vaut la peine de faire ça, tu sais. Mais c'est ça. Ah ouais, OK. que Mais je c'est trouve ça sûr que je sais pas c'est quoi le paragraphe au final de ces régulations-là, mais on dirait que j'ai de la misère avec tout ce qui est, mettons, innovation dans ces trucs-là, puis à quel point on dirait que profondément, j'aime voir des innovations, peu importe l'écurie qui l'amène, tu sais. Là, dans ce cas-ci, c'est Red Bull, mais ça a été Mercedes pendant des années qui ont amené des innovations intéressantes. Ferrari aussi en a amené par le passé. Puis encore présentement, le bout de suspension qu'on sait pas c'est quoi sur Mercedes. Ouais. Non. Puis tu sais, McLaren doit en avoir aussi qu'on voit pas nécessairement, tu sais. Mais tu sais, je trouve ça hyper intéressant, puis je trouve qu'au contraire, ça fait comme avancer le sport dans une direction plus, tu sais, comme plus performante ou plus, compétitive, oui et non, parce que des fois, ça crée des gaps, là. Mais au final, si tout le monde finit par catch-up à ces trucs-là, genre, tu sais, c'est cool, là, les lap times avec un char qui freine, tu sais, davantage à gauche ou à droite, genre, c'est tellement... Ça va tellement changer quelque chose au final, là. Tellement. Je sais pas, tu sais... Ouais. Fait que j'ai de la misère avec tous les trucs de punir les... C'est sûr que si parce que c'est ça le but du sport aussi. C'est ça. C'est sûr que si tu sais, s'il est écrit noir sur blanc, mettons que t'as pas le droit de faire tel truc... j'ai pas d'exemple qui me vient, là, mais mettons tel truc dans les régulations, puis que là, tu le fais pareil, puis que c'est comme, tu sais, c'est full-on non respecter les régulations, là, je comprends. Mais comme si tu exploites une faille, aussi, mettons, limite qu'elle peut être, on dirait que je le vois vraiment comme l'innovation, puis je suis comme, tant mieux pour eux, ça a duré un certain temps, puis... Ouais, puis après ça, c'est rectifié. Là, c'est rectifié, puis c'est fini, tu sais, t'as dit, mais tu sais, à suivre, là, on sait que Red Bull l'utilise, mais il y a peut-être d'autres aussi écuries qui l'utilisaient. Ça se pourrait, là, ça se pourrait, tellement. Puis tu sais, ça me fait penser aussi, mettons, pour faire du pouce sur, mettons, le prochain sujet que je voulais qu'on jase, là, au niveau du développement de Red Bull, tu sais, là, on a vu... Ouais. Est-ce qu'on a vu que les écuries là, ont rattrapé Red Bull ou on a vu Red Bull régresser un petit peu en termes de performance? Puis ça, honnêtement, c'est une question que je me pose, je le sais pas. Je pense que c'est une accumulation de facteurs. Tu sais, j'ai lu un article à un moment donné là, qui... On l'a un peu oublié, là, mais Red Bull ont été pénalisés là, en termes de wind tunnel time là, à cause de leur dépassement du budget cap là, il y a quelques années, là, genre. 2021. Puis tu sais, au final, on n'avait pas vu vraiment d'impact tout de suite parce qu'il y avait une bonne avance, ça a pris du temps. Mais selon l'article que je disais, c'est qu'au final, ils commenceraient à voir un peu les impacts de ce manque de temps de test-là en soufflerie, pour le dire en français. Bien dit. Puis, merci. Puis, fait que, tu sais, peut-être qu'il y a une partie de ça qui joue. Puis, il y a aussi, tu sais, on a vu aussi des trucs comme à cause des crashs de Perez, il manquait d'argent un peu pour justement investir dans le développement. Mais, tu sais, est-ce que ça aussi, ça joue, ça se peut? Tu sais, en même temps, c'est sûr que plus tu as de chars à remonter, plus tu perds du temps pour investir ailleurs. Du temps puis de l'argent, tu sais, avec le budget cap. Fait que ça se peut. En même temps, les autres écuries ont fait une insane job de développement pour comme les rattraper. Je pense à McLaren, je pense même à Mercedes qui ont reviré bout pour bout pratiquement cette année. C'est incroyable. Puis si en plus ils perdent, mettons, des innovations comme ça qu'ils sont capables d'amener, c'est peut-être ça le morceau qu'Adrian Newey est parti avec, là. Où il a envoyé un courriel à FAI, il était comme, non, Red Bull utilise ça. Regardez les lignes à break en arrière. C'est tout. Signé Newey. OK. Il signe son AN, Adrian Newey, genre, tu sais, comme bref, son surnom, whatever. C'est initial. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, là, est-ce que Red Bull est en train de régresser, whatever? Bonne question, je pense qu'on peut en débattre pendant très 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 longtemps, là. Mais, tu sais, ce qui est sorti aussi cette semaine, c'est que la trajectoire de développement de Red Bull va être axée sur les deux pilotes. Je pense qu'ils n'ont pas le choix non plus, là. Genre, c'est... Ouais. Est-ce que c'est, mettons, une garantie de perdre Max Verstappen si tu fais ça? Clairement. Ouais, à place, connaissant Max, comme si je le connaissais, là, mais mettons. Non, mais ton grand chum, là, quand même. Non, mais tu sais, mon grand chum Max, là, on game des fois, là, il me fait à F1, là, tu sais, 24, là, ouais, je suis surpris qu'il te batte, par contre, là. Ouais, je sais que c'est tellement rapide, là. Je sais que j'ai quand même beaucoup de talent. Ouais. Mais. Oui. Le talent, c'est pas ce que tu manques. Moi et ma manette, on est talentueux. Tu manques souvent de roues parce que tu rentres dans le mur, mais ça, c'est correct, ça. C'est parce que j'ai changé le concept. Okay. C'est je roule pas, je vole. Oui, ben c'est. Mais je me dis, si. C'est pas par un manque de talent? Tant que je finis un peu plus loin, si lui, il finit dans le mur, mais un peu avant moi, techniquement, je gagne pareil.
Tu sais, c'est un peu ça mon approche, moi, là. J'aime ça. Fait que moi, à fond Léon, puis je vire pas. Peu importe, pensez-vous. On est dû pour se En tout faire cas, une course. Oui, c'est vrai. On est dû, puis on n'a pas acheté le 2024. Tu l'as pas acheté toi non plus. Non, j'ai pas acheté. Si jamais, on avait fait ça, il y a un petit bout, là, mais si jamais il y en a qui sont down, qu'on se refasse une course qu'on avait faite, là. Oui, Puis ça c'est fait longtemps vrai. qu'on a parlé du Discord aussi. C'est vrai. Si jamais, ben, je vais te laisser le dire, tu le dis mieux que moi. Non, mais ça, c'est ta portion, là. Parfait. Si jamais ça vous intéresse de discuter un peu plus de Formule 1, là, on a un serveur Discord. J'ai vu qu'il y a quelques-uns d'entre vous ont join justement récemment. Mais ça En fait fin de genre semaine et tout. ça fait 1 an et demi à peu près qu'on l'a, puis je Ouais. pense que ça doit faire. On n'a pas tant parlé cette saison. Non, on n'a en pas fait. tant parlé, mais dans la description, il y a un lien. Là, il est marqué tous nos liens, puis il y a un link dessus. Il y a l'invitation pour le serveur Discord. En gros, c'est un serveur où il y a des nouvelles qui sont envoyées sur ce serveur-là quand ils sortent. Mettons, on discute, on répond, on discute de trucs ou peu importe. Il y a aussi un canal pour le gaming, si jamais vous voulez trouver des compagnons de gaming à F1. Il y a ça de disponible. Je sais que récemment, un d'entre vous a commencé à jouer à F1 Manager. Puis là, il nous montrait ses choix d'écurie et tout. C'est pas intéressant d'ailleurs, c'est un jeu que j'aimerais J'ai acheter joué un jour. peu, T'as joué un peu, toi? Noël passé. J'ai vu qu'il était en C'était sale cette semaine, puis j'ai manqué de l'acheter, mais finalement, je passe à autre chose. Mais peut-être je vais en brusquer. Ouais. En tout cas, fait que si jamais ça vous intéresse de parler davantage de F1, avoir une communauté qui ben, au final, vit un peu de la F1, tu sais, qui suit la F1. Des passionnés. Exactement. Ben, le serveur Discord est là pour ça. Je pense qu'on est quand même rendu 300 à quelques dedans. Ouais, ben, pense. je vais te dire ça. là. Mais en tout cas, fait que le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Puis pour en venir à Red Bull, là, Oui. tu sais, j'ai l'impression que c'est un choix qu'ils n'ont pas, tu sais, mettons, de faire un tour développemental qui fitterait plus aux deux pilotes. Je pense qu'ils ont, considérant les performances de Perez, considérant le choix ou le choix qui se sont fait imposer, tu sais, peu importe comment ça s'est passé, de conserver Perez jusqu'à la fin de la saison, ou du moins jusqu'après le Grand Prix du Mexique. Là. à suivre. Hein? À suivre, mais tu sais, jusque-là, on est sûr qu'il va rester. Tu sais, je pense que s'ils veulent justement maximiser leur chance de gagner le championnat des constructeurs, ils n'ont pas le choix Ils n'ont pas le choix, en fait, d'augmenter les performances de Perez. Que ça soit de sa faute ou que ça soit pas de sa faute, en termes de résultats, ils n'ont pas le choix qu'il soit meilleur. Puis je pense que même s'il focus le développement sur PE, je pense que Verstappen va pouvoir se débrouiller quand même. C'est ça, Je exact. pense qu'il va pouvoir faire des belles performances, même si le développement est plus vers Perez. Exact. Je pense qu'on va peut-être l'entendre plus chialer parce que ce ne sera pas exactement ce que lui veut. C'est sûr que oui. Puis tu sais, c'est sûr ça va influencer probablement son choix d'aller chez Mercedes. Son choix de. Ben ouais. Ou peut-être, Aston en Martin, tout cas, mais on va rechaser. ouais, on va en jaser, mais tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, je pense que oui, ça fera peut-être pas plaisir à Verstappen, mais je pense qu'il y a quand même. Anyway, tu sais, il y a le edge sur tout le monde présentement. Tu sais, ben moins récemment, mais il y a quand même encore le edge selon moi. Fait que tu sais, je pense qu'il va être capable de se débrouiller. Au niveau du pilotage. Ouais, c'est ça. Puis de maintenir sa première place tu sais, relativement facilement. Là. Moi, je suis pas mal sûr c'est lui qui va gagner cette saison. Là. De pilote, c'est sûr. Championship des pilotes. Là. Fait Oui. que tu sais, je verrais pas en même temps. Tu sais, oui, peut-être qu'il va moins apprécier ses courses. Ça va être moins genre juste met le cruise control puis il finit premier comme il a fait dans les dernières années. Plus, là. Mais en même temps, si c'est pour permettre à l'écurie de gagner le championnat des constructeurs, je veux dire, ça vaut peut-être la peine. Là. Ben, rendu là, ouais. Tu sais, Ou du moins d'avoir une chance de gagner. C'est surtout ça. Là. On sait pas Ouais. si Perez va bien s'en sortir, mais si ça peut l'aider. Ce qui a le plus gros impact, tu sais, en Formule 1, là, mettons, à part pour tout ce qui est la gloire, etc., là, c'est le championnat des constructeurs. Ça te permet d'avoir plus d'argent. Oui, après ça, tu es pénalisé sur tout ce qui est le temps en soufflerie, etc., là, le développement, mais quand même, c'est ce qui te permet d'avoir le plus d'argent, c'est ce qui te permet d'avoir le meilleur garage pour les pit stops. Tu choisis ton garage en premier en fonction de tous les grands prix, toutes ces choses-là. T'es le champion en titre aussi comme écurie, puis c'est ce qui fait le plus plaisir aux sponsors aussi. Là. Ben oui. Que l'écurie gagne au complet. Championnat des pilotes, c'est incroyable, puis ça enlève absolument rien, mais c'est pour le pilote. C'est plus individuel. T'sais, oui, l'écurie a vraiment clairement une influence dans le championnat des pilotes, mais je veux dire, c'est. Mais le spotlight est mis sur le pilote. Il est mis sur le pilote, exactement. Exact. Puis ça n'a pas d'impact après ça sur l'argent que tu vas recevoir ou quoi que ce soit. Mais moi, si j'en avais un à gagner, je gagnerais celui des pilotes. Mais c'est peut-être parce que je suis selfish, là. Mais en tout cas. En même temps, j'ai l'impression que tous les pilotes qui ont moindrement une chance de gagner le championship pensent de cette façon-là. Parce que tu peux pas gagner un championship en laissant des points à ton écurie et tout. Il faut que tu le veuilles, t'as pas le choix. Là. Mais c'est sûr qu'après ça, si t'es pas vraiment un candidat à gagner le championnat des pilotes, je veux dire, oui, peut-être tu vas viser plus le championnat des constructeurs. Là. Effectivement. Tu ne seras probablement pas premier non plus. Ben, c'est un peu comme McLaren au final. Oui, Lando est un reach techniquement sur le championnat des pilotes. Ça va être Est-ce que c'est réaliste? Je sais pas, mais il y a quand même, techniquement, il pourrait. Ouais. Puis, c'est mathématiquement possible. Ouais. Puis reste à voir si là, justement, le truc de
des breaks, là, des breaks asymétriques et tout. Parce que Si jamais ça ça. influence beaucoup Red Bull puis que McLaren l'utilisait pas puis qu'eux ils restent au même stade, peut-être ça va vraiment leur donner un edge. Tu sais, est-ce qu'ils l'ont déjà enlevé? Est-ce que ils ont, tu sais, mettons la perte de performance ou mettons le gap qui s'est rapproché, c'est vraiment à cause de ça? Peut-être que oui, peut-être qu'on a déjà vu l'impact, tu sais, peut-être que c'est déjà fait, ou peut-être que non. Puis peut-être que c'est juste Red Bull qui l'utilise, peut-être qu'ils vont être à chier pour le reste de la saison, là. Ou c'est peut-être répandu aussi. Peut-être que Peut-être. genre le top 4 des teams l'utilisent, genre Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, ils l'utilisent, puis les autres C'est là que tu vas non, voir, puis genre, le Sauber qui gagne Ah des ouais. courses, là. soudainement ils sont steady d'un point, puis that's it, là. Tu sais, Toutes les Imagine. écuries l'utilisent, Sauf sauf eux. Sauber. Là, tu vois Bottas gagner une course ou quoi de Ah, même, ça ça serait serait quoi? insane. Dans son char vert fluo, là. Ah ouais, Aïe, aïe, aïe. dans Steak F1 Team. Là. Kick Sauber, en tout cas. mais ouais, fait que c'est un peu ça pour clarifier les régulations qu'on a déjà parlé il y a quelques semaines de ça. Petite. J'avais un petit fun fact pour vous autres. Là. Tant qu'à parler de Sauber. Ouais. Guan Yu Zhou a dit cette semaine qu'il pense avoir plus de 50% de chances de rester en Formule 1. Ben, j'ai lu ton fun fact, puis j'étais comme, je sais pas s'il se rend compte que 50% de chance, c'est comme tu flippes un 25 cents, puis t'as une chance sur deux de l'avoir. Là. Genre, moi, je trouve pas ça beaucoup. Moi, je trouve ça Ouais, beaucoup. Tu trouves ça beaucoup? Mais pour lui, ouais. Je sais pas, je le vois. Moi, je dirais qu'il y a 20% de chances de rester en Formule 1. Là. Tu sais, dans le sens que le 20%, c'est les sponsors qui amènent. Tu sais. Ouais. Présentement, ses performances sont vraiment mauvaises. Là. Il y a pas un bon char non plus. Tu sais, c'est sûr que son char l'aide pas à choquer ses performances. Là. Quand tu passes genre une fois en Q2, Ouais. Non, je dans, sais. dans 14 courses, tu sais, Bottas fait une meilleure job, même s'il fait pas. Il gagne pas des courses, mais il fait quand même une meilleure job. Là. Ah ouais. Fait que tu sais, ça a jamais été si fou que ça. Là. Les performances à Bottas, ça? Non, de Guan Yu Zhou. De Guangzhou? Non, c'est vrai. C'est sûr que ça a jamais été. Ça... Il a été recrue de l'année. C'était Une la année? seule recrue. Ah! Écoute, il y a un trophée. C'était la seule recrue, Non, me mais semble. tu sais, cette année-là, c'était performance exceptionnelle. Ça, il a mérité un trophée et tout. Mais comme. Fait que tu sais, techniquement, il a fait quelque chose. Mais non, mais. Moi, je. mais s'il reste en F1, tu sais, clairement, malheureusement, ça serait probablement à cause des sponsors, j'ai l'impression. Moi, je le vois pas. Tu sais, en même temps, plus les sièges se remplissent tranquillement pas vite, plus je vois mal où il pourrait bien Ben, fitter. c'est ça. Il n'y a plus de place chez Williams, tu veux qu'il Il y a plus de place. Ouais. Ouf. Ouais, c'était méchant, ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas que Williams est mauvais, là, mais. Mais. Tu sais, chez As, là, les deux pilotes sont confirmés? Chez As? Non. Ben, il y a Bearman, Il y a Bearman. mais il en manque un, je pense. Ils ont-tu confirmé? Ouais, Ocon, ça va chez As. Ah oui, c'est vrai. Ocon. Fait que chez As, c'est oui, déjà vrai. fait. Shit, j'avais oublié ce Chez Sauber, aucune chance qu'il reste là. Il y Il a Hülkenberg il y a qui est Hülkenberg signé, qui va. Puis il va avoir en tout cas. on peut en parler tout de suite, là. Ouais, mais attends, on va juste faire les autres écuries. Ok. Chez Williams, c'est fait. As, c'est fait. Sauber, il ira pas là. Chez AlphaTauri, AlphaTauri RB, là, whatever, comment vous voulez l'appeler. Chez là. Alpine, ça se peut, par contre. Chez Alpine, c'est pas Guan Yu Zhou qui va se ramasser là, là. Ils vont aller chercher une rookie. Rookie. T'as mixé recrue et rookie en même temps. Ils vont aller chercher genre Théo Pourchère ou Jack Doohan ou n'importe qui, là. Ouais, Doohan, il y a quand Qui même pas mal de chance. définitivement est un meilleur choix que Guan Yu Zhou, selon moi, là. Ben, t'as plus de potentiel, du moins, qui te sortent des meilleures performances. Là. Ben, Guan Yu c'est Zhou, ça. il est déjà habitué à la F1, mais je le vois mal progresser plus haut puis devenir un pilote de premier plan, mettons. C'est ça. Puis, tu Tandis sais, que peut-être que Doohan ça a va des- être Tsunoda qui va se ramasser chez Alpine aussi, là. Peut-être. Je le verrai. Ah, ouais. Sinon, tu sais, mettons, tu regardes chez Aston Martin, ben Alonso il est déjà re-signé. Aston, ils viseront pas. Aston, ils visent vraiment plus haut. Puis Lance Stroll, meilleur pilote canadien de tous les temps, il bougera pas de là, là. Non, c'est clair. Tu veux pas, tu sais, mettre une vedette comme ça dehors, là. Non. Et puis sinon, là, tu tombes dans le top 5. Mais je sais pas si Stroll a gagné recrue de l'année, par contre. Guan Yu Zhou, oui. C'est vrai. C'est bien vrai, ça. ça. penche dans la balance, ça, là. Ben, je sais Non, pas, peut-être mais- qu'il a gagné aussi, Lance Stroll. je sais pas. Lance Stroll a quand même une pole position en Formule C'est 1. vrai, il y a une pole position. Ah, ouais. Oublie pas ça, là. C'est vrai, Guan Yu Zhou a pas une- Dans la pluie, parce que c'est un maître de la pluie, là. Ouais, oui. C'est un as de l'eau. Ouais. Ouais. En tout À cas. retravailler. Fait que là, mettons qu'on parle de chez Sauber. Guan Yu Zhou ne sera plus là. Il sera plus en Formule 1. Ben, en tout cas, son siège est libre. Ouais, son siège est définitivement libre. Puis là, il y a plusieurs rumeurs de plusieurs pilotes qui pourraient être des candidats intéressants. Le premier que j'ai vu, que je suis 100% d'accord, là, Mick Schumacher. Ça fait longtemps que t'en parles. Ça fait longtemps que j'en parle. Vraiment le voir là, hein? Le gars, il est allemand. Oui. Le gars a le nom. Il amène des sponsors. Puis je suis sûr qu'il a du potentiel. Il a gagné la F2. C'est Oui, vrai. je t'ai laissé sa chance. Dans un char qui a de l'allure. Ce
Que la chance qu'il a eue, c'était pas. C'est ça. Il n'y avait pas une base solide en dessous de lui. Là. Mais là, ça va être une écurie qui produit le moteur, Ouais. qui va avoir plus d'investissement. Ouais. Fait que tu sais, moi je pense qu'il y a du potentiel. Là. Je pense qu'il y a du potentiel aussi. Mais ouais, je sais pas. C'est pas tu le compares à qui? Ça dépend, tu le compares à qui. Parce que là, les autres personnes. On dirait c'est pour ça que j'ai comme hésité, mais les autres personnes qui pourraient rentrer chez Sauber, ben là, il y a Bottas qui a posté cette semaine sur Instagram une photo avec une Audi R8, avec son nom, avec son logo, puis son numéro dessus. Est-ce que c'est un signe? C'est Possible. un petit teaser, je sais pas. Est-ce que c'est de la manifestation? Ça se peut aussi. Peut-être qu'il espère Peut-être juste. qu'il l'a rester. loué lui-même puis il a collé son sticker avant de prendre la photo. Il l'a juste rajouté sur Paint. sur Paint. Il voulait pas scraper le char, c'est une location. Il voulait pas payer Photoshop. Il s'est dit, je vais prendre Paint à la place. C'est ça. mais ouais, mais tu sais, c'est parce que ça dépend justement de. C'est où. À quelle hauteur, dans le fond, Audi set leur objectif pour leurs premières années. Tu sais, là, ils ont Hülkenberg avec lui. C'est un pilote d'expérience en Formule 1. Mais tu sais, ça reste. Est-ce que Bottas a traîné de la patte, tu sais? Par rapport à Hülkenberg? Non, par rapport à un autre pilote que tu pourrais développer l'écurie autour. Non, c'est ça. Ils vont pas développer autour d'Hülkenberg. Non, c'est ça. Mais tu sais, Hülkenberg, c'est un bon pilote qui est relativement constant, mais en même temps, il n'a jamais eu de podium. Il a jamais. Ah non? Ben, en tout cas, non. Il a jamais. Il est pas genre à 219 courses en podium ou 218? Je voulais pas y taper sur le clou trop fort, OK? Oui, mais. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un pilote constant qui est probablement un bon deuxième pilote dans une écurie qui rentre en Formule 1. Il va amener, il a assez d'expérience pour amener du bon feedback sur le char et tout. Il est allemand. Mais en même temps, il est allemand aussi. Fait que pour les sponsors, c'est bon. Après ça, tu sais, Mick, oui, il a clairement du talent. Il a gagné la F2, mais il y a eu des problèmes chez Haas. Ça n'a pas été ses meilleures années. Depuis ce temps-là, je le sais. Depuis ce temps-là, tu sais, on le voit, il y a un rôle quand même important chez Mercedes. On a vu qu'il a fait des bons trucs sur le sim. Il a aidé beaucoup l'écurie dans les dernières années en tant que troisième pilote. Là. Fait que, tu sais, probablement que c'est soit amélioré ou qu'il a solidifié sa confiance peut-être là-dedans ou je sais pas, mais ça reste que c'est quand même un petit gambling de faire comme on va prendre Mick. Puis ça se peut, autant ça se peut que ça aille super bien puis que c'est un pilote totalement différent que ce qu'on a vu chez Haas. Autant que ça peut être comme, ben, si ça part pas trop bien, ben, on vient de repriser sa confiance une deuxième fois, puis là, ça va être tough à revenir. T'sais. C'est la fin dans tous les cas. Là. Dans le sens qu'une fois que tu as fait deux tours en Formule 1, c'est pareil. Là. Mais ça dépend ce que Audi il se fixe comme objectif aussi. Ils veulent-tu arriver en Formule 1 puis comme nous, on veut arriver genre... champion du monde. Ben oui, ou comme on veut finir genre 4 en montant dans le chemin des constructeurs, qui est quand même tough à atteindre dans une première année. Surtout présentement. Fait que tu sais, si leur objectif c'est juste comme, ben on veut pas finir dernier, on veut finir genre 8 en montant, je pense que tu peux prendre Mick puis ça va être relativement correct. Je pense que oui. Je pense que ça dépend de leurs attentes à eux. Après ça, Bottas a quand même connu, il a connu du succès, tu sais qu'il est capable, tu sais qu'il est constant aussi. Mais t'as pas de futur dans tes pilotes, tu sais. Mais t'as pas de futur parce que ça reste selon moi un bon deuxième pilote, Bottas. Oui, il va peut-être aller chercher des courses, des podiums une fois de temps en temps, dépendamment de quel char tu lui donnes, mais tu sais, je pense pas que... Moi, j'aurais mis Mick et Bottas. Ouais. Mais il est trop tard, ça. Ça, c'est mon opinion. Il est trop tard. Je sais. Il a fallu tes appels avant. On va m'aller déchirer tous les contrats qu'il faut. Mais sinon, parce que là, ça, c'est les deux noms, je pense, les plus sérieux. Puis cette semaine, il y a un truc qui est sorti que j'ai vu. Ah, je suis pour. Ben, moi aussi, je suis pour. Mais il semblerait que Vettel serait en train d'explorer un possible retour en Formule 1. Semblerait, selon les rumeurs, qu'il aurait contacté Helmut pour envisager un possible retour chez Red Bull, avec le départ imminent ou du moins, en tout cas, prévu de Perez, un de ces quatre. Là. Ou de Max. Puis là, il semblerait, c'est ça, que Vettel essayait de discuter avec Helmut, de savoir si c'était possible d'avoir un retour chez Red Bull, etc. Helmut, il aurait dit, je pense que c'était pas possible pour l'instant, puis Helmut n'était pas convaincu non plus que le match avec Verstappen, c'était le meilleur match pour Vettel à ce moment-là. Puis je peux voir le point. C'est pas le meilleur match pour qui? Je pense que c'est pas le... Ouais, ben je sais pas. Je me pose toujours la question parce qu'on l'a jamais vu. Non, on l'a jamais vu, je sais. Mais on le sait pas, ça donne quoi Verstappen contre un bon pilote? On le sait pas, c'est vrai. Tu sais... Mais tu sais, c'est que je sais pas non plus, Vettel, est-ce qu'il veut revenir parce que la Formule 1 lui manque ou il veut revenir parce qu'il veut gagner le championship? Ça dépend c'est quoi sa motivation derrière. Mais en tout cas, il semblerait que chez Red Bull, c'est pas nécessairement il n'y a pas de place pour l'instant, du moins. Mais que chez Audi, ça serait peut-être possible. En tant que compagnon à Hülkenberg, il est allemand. Fait que ça aide. Puis c'est ça. Puis tu sais, parmi les trois choix, je suis bien désolé.
Mais moi, je prendrais Vettel. Mais ça reste que t'as pas plus de futur vraiment. Je serais prêt à scraper le futur pour avoir Vettel. Non, je suis d'accord. D'accord, mais tu sais, à la limite, tu peux faire un petit 2 ans à Vettel. Tu fais. Hülkenberg, est-ce qu'il y a quoi, 2 ans aussi, genre? Je pense que oui. Bon. Tu sais, à la limite, tu fais un 2 ans à Vettel, 2 ans à Hülkenberg. Puis là, tu sais, tu checkes les premières années, ça rendait quoi. Puis là, tu sais, Vettel, bon, ok, tu l'extensionnes un petit 2 ans de plus, tu renouvelles son contrat. Puis Vettel, tu gardes jusqu'à temps qu'il ait 60 ans, là, c'est pas grave. Tu switches Hülkenberg pour une petite recrue qui se développe à côté de Vettel. Ouais. Ou genre, tu rentres. Ben là, ça vient tard pour Mick, mais tu sais, tu rentres Mick avec Vettel. Ça pourrait le faire, mais imagine dans Mick 2 ans. Vettel dans la même écurie. Ah, ça serait une c'est folle ça. team, là. Oublie Bottas, oublie Hülkenberg. Mick puis Vettel. Ouais, mais. Dream Team! Ouais, je suis d'accord avec toi, mais comme je t'ai dit. Deux Allemands en plus. Il y a déjà Hülkenberg. Malheureusement. Non! Il a tendance à l'oublier. C'est pas parce qu'il n'y a pas de podium qu'il mérite pas qu'on s'en souvienne de lui, ok? Ben, moi, je l'ai pas vu dans le livre des podiums, en tout cas. des podiums ou des victoires, là. Son nom, il est pas là. C'est qu'il est pas passé. Aïe, pauvre Hülkenberg. Fait quoi? Vettel, ce serait mon premier choix. Je pense que c'est quand même assez peu probable. Ben, je serais quand même surpris. Mais ça reste des rumeurs, tu sais, rendu là, entre avoir appelé Helmut pour savoir si c'était une possible, tu sais, à revenir puis rentrer chez Red Bull, je pense que c'est clairement plus intéressant que de revenir puis de tomber dans une nouvelle écurie de base. Ça dépend de ce qu'il veut. Ça dépend de ce qu'il veut, ça dépend de quoi ses objectifs, évidemment. Dépend du plan d'Audi aussi, là. Dépend du plan d'Audi aussi, mais tu sais, il y a quand même, je pense, un clash d'environnement entre à retourner chez Red Bull, ben revenir puis aller chez Red Bull, puis revenir puis aller chez Audi. Ah ouais, c'est pas le même objectif. Fait que, si lui appelait Helmut en se disant comme je vais revenir dans une top team, je vais faire 1 an ou 2 parce que j'ai le goût de. Je vais finir les régulations, mettons, ou autre chose de même. Non, c'est ma retraite. Non, c'est sa retraite, financer des projets, je sais pas trop. Je sais pas. Puis tu sais, après ça, je sais que je vais avoir un char performant, je sais que je vais avoir quelque chose qui a de l'allure, puis après ça, ben, tu sais, j'en baille, ça va. Mais tu sais, s'il revient chez Audi, c'est que tu sais pas trop non plus dans quoi tu t'embarques. C'est ça. Tu sais qu'ils sont sérieux, tu sais qu'ils vont investir beaucoup, tu sais qu'ils veulent. Mais ça prend quand même plus que juste de la volonté pour réussir. T'sais. On peut dire ça comme ça. C'est ça, je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez, mais c'est ça. Je pense que malheureusement pour toi, je pense que Bottas, ça va être probablement le choix le plus. Ouais, possible. Je pense qu'il y a le plus de chances que ça se passe. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais pas, mais possible. C'est le choix le plus safe, mais pas le plus. Tu sais, t'as pas le plus gros potentiel de retour, mettons. Je sais pas si c'est comme. Mettons, tu fais ça comme un investissement, là, genre t'as moins de risques, mais moins de retour aussi, moins de profit, mettons. C'est vrai. Je trouve ça drôle, on dirait, de venir en Formule 1 puis d'avoir un duo de pilotes que tu le sais que c'est pas ces pilotes-là qui vont t'amener à gagner quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois audacieux. T'as pas le choix. Si tu veux avoir un bon résultat ou comme du succès, t'as pas le choix d'un moment donné de prendre une décision audacieuse. Si elle paye, tant mieux. Si elle paye pas, ben tu t'assumes, mais tu pousses pas dans cette direction-là. Là. Mais c'est facile à dire pour nous. C'est facile à dire. Dans le sens que c'est pas nous qui met des centaines de millions. Là. Non, ben certainement pas parce que je serais pas capable. Non, moi non plus. C'est pas le manque de vouloir. Là. On s'en partirait une écurie. Là. Si c'était juste de moi, on aurait une écurie de fin. Mm-hmm. Mais malheureusement, c'est pas de même ça marche. Andretti l'a vu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Méchant bon segment, ça. J'aime ça. J'aime ça. Puis justement, dans la saga Andretti et de tout ce qui entoure son entrée en Formule 1 et whatever, là, Liberty Media est présentement sous investigation du département de la justice américaine. Rien de moins. Rien de moins, parce que ça aurait été supposément illégal qu'ils refusent l'entrée d'Andretti quand que la FIA a dit oui. Mais c'est Liberty Media qui a refusé? Ouais. Moi, je pensais que c'était le F1 Management, genre. Ben, la F1 est possédée par Liberty Media, mais je pensais que c'était le regroupement des écuries. Mais qui fait partie de qui? Mais ça reste Liberty Media qui a... mais moi, c'est ce que j'ai entendu. OK. Non, c'est bon. Puis c'est ça, tu sais, je pourrais pas en dire plus, puis tu sais, on n'a pas tant de détails encore non plus, évidemment. Ben, c'est rarement public, ces histoires-là. Ben, c'est ça. Fait que quand même, hein, le département de la justice qui pointe le nez dans le dossier, c'est quand même pas rien. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que Andretti va réussir à rentrer comme ça? Je sais pas. Est-ce qu'il va racheter Alpine? Peut-être un meilleur choix. Ça va peut-être être plus simple. Ouais. Ben, un rachat, c'est la porte la plus facile d'entrée en F1, mais... Devrait mettre. Ouais. Mais c'est quand même temps jusqu'à là.
Ouais, je sais pas. Mais tu sais, c'est que jusqu'à là, il n'y a pas eu de. Tu sais, il n'y avait pas eu vraiment d'écurie qui était proche de la vente. Tu sais, il y avait As pendant un moment qu'on se disait peut-être que oui. Finalement, tu sais, là, le changement de Gunther à Komatsu. Ayao Komatsu. Ouais. Tu sais, ça leur a fait du bien, ils ont des bons résultats. Puis là, ils ont recommencé, Jean a recommencé à investir chez As. Fait que tu sais, ça va mieux. Fait que je pense pas qu'ils sont sur le bord de la vente non plus. Après, il y a pas mal juste Alpine. Tu sais, Sauber est pas vendu, mais un peu, kind of. Là. Je sais pas trop comment leur deal ça a fonctionné, mais. C'est déjà fait, là. Ils font juste garder le nom. Puis, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, la seule option, c'est Alpine. Après, est-ce que Alpine va vouloir se départir de. On pourrait racheter Ferrari sinon. Mais... Ouais, ça, je pense pas que c'est. Non, je pense pas. Ben, je pense pas que Ferrari, ça leur tente. Je sais pas. Je pense pas qu'ils cherchent à avoir un payout pour l'instant. C'est ça. Mais ouais, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais à suivre. À suivre. Sinon, il y a 2 affaires que j'ai vues aussi cette semaine que Kimi Antonelli serait annoncé à Monza pour un contrat de plusieurs années. Ce serait pas seulement 1 an, ce serait plusieurs années. Ce que je trouve vraiment cool, ce qui est nice, pourquoi pas. Ça enlève la pression sur un jeune pilote aussi. Si tu rentres avec en sachant, mettons, que tu as 3 années devant toi au moins, ben tu sais, ça te donne pas une obligation de performer direct en partant. C'est sûr, c'est mieux, là, on va se le dire. Là, c'est pas, tu veux arriver performant, tu sais, mais au moins tu sais que tu n'as pas à le faire pour te renégocier un contrat la 2e année, mettons. Il y a ce stress-là de moins. Ouais. Fait que tu peux plus prendre tes marques un peu, prendre tes aises, faire ta confiance, builder ton pace un peu, tu sais. Mm-hmm. Puis comme juste apprendre aussi le monde de la Formule 1, là, ça doit être un énorme apprentissage, ça. Là. Mais tu sais, là, il est déjà beaucoup, il est très, très, très présent, là, beaucoup plus qu'avant. Là. Ouais. Il est aussi beaucoup plus présent sur la page de Mercedes sur Instagram. C'est mystérieux, hein? Depuis comme quelques... Ben, ça fait quand même 2 mois, genre, ish, là. Ouais. Mais tu vois, il y a soudainement beaucoup plus de pauses d'Antonelli, comme s'ils sont en train de comme préparer le terrain vers une possible annonce pour que les gens soient comme plus on board, I guess, je sais pas. Ben, il y a pas grand monde qui le sont pas, je pense. Là. Ouais, ben il y en a beaucoup qui trouvent que c'est rapide, là. Il y en a, puis c'est à cause de sa saison F2, mais comme il y a eu des bons résultats récemment. Mais je peux comprendre le point aussi. Ils ont poussé ces bons résultats, en tout cas, ils n'arrêtent pas d'en parler partout. Je sais, là. C'est drôle. Mais c'est ça, sinon, pour une autre rookie, là, il y aurait supposément aussi, d'ici la fin septembre, une annonce pour Liam Lawson. Une annonce en provenance de quelle écurie, tu penses? Je sais pas. Mais Red Bull, je pense. Red Bull a donné des nouvelles sur Liam Lawson d'ici la fin septembre. Qu'est-ce que ça va être quoi la nouvelle? Je sais pas. Est-ce que Ricciardo va se faire sacrer dehors? Je sais pas. Est-ce que Tsunoda s'en va? Moi, j'y crois à ça. Je pense que Tsunoda va s'en aller. Ouais. Mais je pense que Tsunoda va aller chez Alpine avec Gasly. Retrouver le duo. Je pense que oui. Puis je pense que ce serait quand même un bon move. Tu sais, dans le sens que là chez Red Bull, là, Tsunoda, jamais il va monter. Non, jamais. Aucune Jamais. Il a pratiquement. Ben, tu sais, il était dans les discussions, mais. Il y a de ça longtemps. Il a-tu été. Ouais, puis il n'a pas vraiment été considéré tant que ça. Ça a été Ricciardo, même Lawson avant Tsunoda pour monter. Puis même quand Ricciardo faisait des mauvaises performances. Il était quand même le préféré. Ah ouais. Fait que tu sais, il est temps qu'il change d'écurie, puis il est temps qu'il change d'organisation, je pense. Qu'il aille chez Alpine avec Gasly, je pense que c'est la place la plus probable, juste parce que je pense pas qu'il se ramasserait chez Sauber. Puis, je pense pas non plus, il irait pas chez Aston Martin non plus, à moins qu'il mette Stroll dehors, mais... Ouais, ça, je vois pas ça non plus. Là, moi non plus, là. Quand même son père qui est propriétaire. C'est ça. Ce serait surprenant, en tout cas. Ouais. Je serais le premier surpris. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi l'annonce de Lawson, puis ça va être quoi les annonces qui vont en découler aussi, tu sais. Il devrait avoir des impacts. À moins que l'annonce, c'est bon, ben il va rester en Super Formula pendant encore 10 ans. Hey, j'espère que non pour lui. Je trouve qu'il a quand tellement bien fait, là. C'est ça, il a tellement fait une belle job quand il a remplacé Ricciardo que comme, tu sais, c'est la seule recrue au final que tu as un avant-goût de ce qu'il est capable de faire en Formule 1. Genre, toutes les autres, mettons, Antonelli, tu le sais pas vraiment. T'sais, oui, ils ont eu des séances de tests comme toutes les autres recrues, mais je veux dire, lui, tu l'as vu dans des courses, tu l'as vu avec les médias, tu l'as vu dans une ambiance de week-end, tu l'as vu dans une vraie situation de Formule 1. Ouais. Il a bien fait. À ses premières courses. Il y a Bearman aussi que tu as vu, c'est vrai. Il y a Bearman aussi qu'on a vu. Une course? On a vu une course. Tu sais, Lawson en a fait plusieurs. Ouais. Puis il a maintenu, tu sais, il y a quand même une belle constance. Il a fait plusieurs points. Ouais, il a fait des points. Il était pas dans une Ferrari, là. Non. Puis, fait que tu sais, je veux dire, je sais comme, qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu sais? Est-ce que. Ils veulent le sourire à Ricciardo, là. Ouais.
Ben, c'est sûr que le PR est déjà pour beaucoup. Ben, c'est puis clair. Mais tu sais, à la limite, débarrasse-toi de Tsunoda, peut-être. Ouais. Ben, je dis débarrasse. Il fait bien, Tsunoda. Là, il Ou il a une peut-être- belle saison, là, mais... Avec les autres rumeurs qu'il y a. Parce que là, Newey aurait signé chez Aston Martin. By the way, là, je drop le statement de même. Là, Ouais. drop de Ok. mic, là. Newey aurait signé chez Aston Martin. C'est confirmé. 400 millions, 4 ans. Petit contrat. Petit contrat. Petit joueur. Oh. Puis là, leur focus serait maintenant de signer Verstappen pour 2026. Mettons qu'on Je se peux le dit voir, que ça. Verstappen n'est plus chez Red Bull. Est-ce que tu nous donnes une chance de monter? Là, je pense que oui. Peut-être, ouais. Mais c'est que c'est quand même dans un petit bout, puis c'est gros des spéculations, là. T'sais, Ouais, est-ce c'est que- que est-ce des que- spéculations. C'est ça. Est-ce que lui, Tsunoda, il est prêt à comme rester chez... T'sais, il veut, là. Il veut monter, Si Tsunoda. Max là. Verstappen part de chez Red Bull devient quasiment une midfield team. Pas quasiment, ils deviennent une midfield team. Moi, Aie pas peur des mots, là. j'essayais d'être un petit peu modéré. Non. Si Max Verstappen part de chez Red Bull, là, Red Bull, c'est fini, part de la Formule 1 sans faire du ski. Andretti les rachète. Andretti les rachète. mais Mais non, Tsunoda, t'sais, Tsunoda prend sa place, puis c'est là que tu te rends compte que le char, oui, est bon, mais qu'ils vont se battre pour la 4e place au championnat. Ouais. Dans ce coin-là, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Si Verstappen part de chez Red Bull, se ramasse chez Aston Martin, Red Bull et Aston Martin vont être des rivaux. Je pense pas que Aston vont aller rivaliser, mettons, pour plus de Pas tout de deuxième suite. 3-2-1, genre, dans ce bout-là? Ou ils vont Pas être tout de vraiment... suite. Mettons dans les débuts, là. Dans les débuts, non? Tu sais, mettons. Parce que là, Honda s'en vient comme motoriste chez Aston. Ouais. Ça peut être bien, ça. Mais T'sais, ils certain font que des ça bons peut être moteurs, bien. Honda, là. Il va y avoir Honda, il va y avoir New. En gros, ça va être le nouveau Red Bull. Genre, c'est exactement ça, là. C'est vrai. Tu sais, C'est brillant de la part de Lawrence Stroll, par contre. Il s'est dit, quelle écurie des dernières années a gros du succès? Red Bull. Qu'est-ce que je vais faire? Reproduire la même chose, mais avec un autre nom. je vais tout acheter. Je vais sortir mon chéquier et je vais payer. Je vais payer mon Ce qu'il succès. sait le mieux faire. Ben, honnêtement, si t'as les moyens, c'est tant mieux. C'est genre, c'est way to go, I guess. Là. Ben, oui, tu mets ton fils dans l'autre siège, hein. Ben ouais, ben, tu t'amènes ta famille avec toi. C'est une Alonso entreprise est familiale, signé. cette histoire-là. Alonso est signé. Ouais. Si Verstappen s'en va chez Aston Martin. Alonso a écrit son camp chez Red Bull? Non, mais qui va partir? Penses-tu- Ah, entre les deux. Ah. Ah ben, Est-ce que Stroll perd sa place? moi, tu sais, c'est sûr qu'en même temps, t'as le choix entre Verstappen Stroll ou Verstappen Alonso. Je veux dire, tu regardes la feuille de route des deux, je comprends que c'est le plus grand pilote canadien, là, mais tu sais, Est-ce qu'Alonso, c'est le meilleur pilote espagnol? Je le sais pas. je le sais. Tandis que je le c'est sais. vrai. Je le C'est sais vrai. que Stroll est le meilleur pilote canadien. C'est vrai, ça. T'as un bon point. C'est vrai, ça, hein? J'allais dire, Lance Stroll a une pole position sous la pluie. Est-ce que Alonso a la même chose? Je le sais pas. Puis ça, c'est inquiétant. Non, mais tu sais, clairement, tu choisis Verstappen Alonso. Comme line-up, mettons froidement, là. Je veux dire, je pense pas que quelqu'un ferait comme fuck Alonso, je vais prendre Stroll. Genre, Sais-tu ce qui va arriver? Je sais ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va Le arriver? meilleur des deux mondes. OK. Chez Aston Martin, là, ils vont exactement faire ça. Parce que tu peux pas garder Stroll chez Aston Martin. Verstappen puis Alonso chez Aston Martin, c'est réglé. Lance Stroll s'en va où? Bonne question. Tu te le demandes, hein? Oui. Lawrence Stroll rachète Alpine, fout son fils chez Alpine, puis il ramène je sais pas qui, là. Il reproduit exactement le même schéma que Red Bull. Il y a une écurie principale puis une écurie école. Ça y est, ça devient... Aston Martin est le nouveau Red Bull. C'est un full circle. Ouais. Ça, Ah, ça, c'est sais-tu bon. pourquoi tu peux faire ça? C'était de l'argent. Parce que le chéquier, il est bien long. Là. Tu peux en mettre des zéros. là. Il n'y a pas de limite. C'est comme, ah ouais, prends ce que tu veux. Il fait des chèques blancs. là. Ouais. Et comme tu mettras le montant. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Ben... Mais pour mettre un peu plus de sérieux, là, on dit que c'est confirmé Newman chez Aston Martin, mais aujourd'hui, j'ai vu que, selon d'autres articles, Newman aurait signé ou serait chez Ferrari. New win. Ouais, je me suis trompé. Newey aurait signé chez Ferrari. Ben, aurait signé. Serait plus porté à aller chez Ferrari. Moi, j'ai vu que Ferrari a dit que il venait pas ici. Il venait pas ici? Ben, les autres, ils ont dit ça, là, c'est pas moi. Ah, là, ok, mais ok. J'étais dans la peau de Fred Vasseur. Là. Il vient pas ici. Ok. Bon. Il vient pas ici, quoi. Allô, Fred. Merci, ben bonjour. Mais ouais, fait que Bonjour. je sais pas. Moi, on va le savoir quand ça va être annoncé. Exact. Mais ouais. Ça m'agace tellement cette saison-ci, cette espèce de. Ah, il va se passer ça, puis là, finalement, ben non, c'est pas vrai. Ah, il va se passer ça, puis là, en tout cas.
Je pense qu'on va vous laisser sur toutes ces belles réflexions-là. Nous autres, on s'en va sur Patreon. Oui. Puis pendant qu'on parlait tantôt puis qu'on a ouvert le Discord, j'ai vu qu'il y a un d'entre vous qui a envoyé on fait notre Dream Team avec 12 millions. Puis il y a des valeurs pour chacun des pilotes, là, ben pour quelques pilotes. Ouais, j'ai vu ça. Pour un pilote de réserve et pour le châssis. On ferait ça, puis t'avais un autre concept en même temps que tu voulais qu'on fasse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est le plus excité de voir pour le reste de la saison. On s'en va jaser de ça dans le Exactement. Entre-temps, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez laisser un commentaire. Est-ce que vous avez aimé quelque chose dans l'épisode? Vous avez des suggestions ou whatever. Sinon, juste un j'aime ou partager l'épisode, ça nous aide beaucoup dans le référencement. N'hésitez pas, si vous écoutez sur Spotify, à mettre un review. Ça nous aide tellement dans le référencement. C'est vrai. Il y a des commentaires qu'on l'a dit. Sur Spotify maintenant. Ouais. C'est plus juste. Avant, il y avait comme c'était genre un Q&A, mais maintenant, c'est rendu des vrais full-on commentaires. Puis on peut répondre ou. On peut les publier, je pense que c'est le même principe. Là. On pourra pas vous répondre, mais on va vous publier. Ouais. À moins que vous écrivez vraiment de la merde. Là. Ouais, ça se peut qu'on les laisse cachés, là, mais en tout cas, n'hésitez pas. Nous autres, ça nous aide beaucoup dans le référencement, puis au final, ça nous aide à faire des meilleurs concepts au fil du temps. Puis là, on le dira pas c'est quoi, mais on a un je pense que c'est probablement le plus gros concept qu'on va faire. Ouais. Ben, qu'on a fait depuis nos 3 années, 2 années et demie de je sais pas combien d'années. Gros teaser en fin d'épisode, mais sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.